Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser ensemble une petite pochette assez facile, donc n'ayez crainte. Là, on va faire ensemble, on va créer ensemble le patron. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc il vous faut une feuille de 46 cm sur 24 cm. Il faudra coller deux feuilles A4 ensemble pour avoir la bonne longueur, 2 ou 3 feuilles selon la taille des feuilles que vous avez. Voilà, moi j'ai mis du scotch ici pour avoir la bonne longueur. Donc on va prendre cette feuille là et on va la plier dans la longueur. Donc le pli de la feuille ici au milieu, il est là, voilà. Maintenant, on va prendre la règle et on va faire un repère maintenant à 14 cm. Et on fait la même chose de l'autre côté, c'est pour avoir après bien sûr une ligne bien droite, hein, Et on reste comme ça. Ensuite, on compte 6 cm, voilà, à 20 cm. On fait un autre petit repère. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va en refaire un autre plus haut à 14 cm. On en fait un autre à 14 cm. Comme ça, on aura nos repères de fait. C'est parfait. Et ici, pareil. On se positionne sur le dernier repère. Donc, celui qui était à 20 cm. Et le petit repère à 14 cm. Voilà. Donc en haut, il doit nous rester 12 cm. C'est parfait. Donc on se positionne sur le premier repère de 14 cm, comme ceci. Voilà, comme ça, on se positionne sur les deux repères, bien droit. Et on va tirer une petite ligne de 4 cm. Voilà, un petit trait de 4 cm. On fait la même chose sur l'autre repère qui est à 20 cm. On tire une petite ligne de 4 cm. Maintenant, ce qu'on fait, on ferme simplement ici. On tire une ligne droite. Voilà. Maintenant, on va se positionner en haut, sur le dernier repère ici qu'on a fait du haut. D'accord? Et on va tirer une ligne de 5 cm. Ici, en haut. Voilà, 5 cm. On fait un repère en haut également, tout en haut, de 5 cm. D'accord? Et on va tirer une ligne verticale. Voilà. Donc, je vous montre, on a ça. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, alors maintenant, on va prendre un verre pour arrondir le haut. Je vais le positionner comme ça. Voilà, c'est ici. Donc, pour arrondir ici ce morceau-là. Et bien maintenant, il suffit de découper. On va découper ce morceau ici et ici. Alors pour réaliser la pochette, donc on va prendre 3 morceaux de tissu, un morceau donc de jean j'ai pris, mais vous pouvez prendre n'importe quel tissu. C'est du jean que j'ai recyclé d'une vieille chemise. Donc ici j'ai 46 cm sur 12 cm, voilà. On va prendre 2 morceaux de tissu, voilà, de 46 cm sur 8 cm. On aura besoin d'un morceau de tissu pour la doublure de 24 cm sur 46 cm. On va avoir besoin d'une petite languette, ça sera pour le fermoir qu'on appelle fermoir cartable. Donc la languette fait 15 cm sur 4 cm. Voilà, ça sera plus tard. Je vous montre le fermoir qu'on appelle fermoir cartable. Donc on a cette partie-là. On a cette partie-là. On a le disque derrière
ou la plaque plutôt ici qui va être derrière. Et on a cette petite partie qui va être ici dans les trous. Voilà, je vous montrerai comment l'installer. Ça se trouve sur internet, c'est pas très cher. J'ai découpé une poche, justement la chemise en jean. Donc voilà, on prend un, le deuxième, on fait comme ceci. Et on va l'épingler ou mettre des pinces, ça c'est comme vous voulez. Voilà, on met plusieurs pinces tout le long. Mettre ça comme ça. Et l'autre côté, pareil, endroit sur endroit. Ça c'est fait. Maintenant nous allons faire une couture ici et ici à 1 cm du rebord. Alors pour les débutants, il y a ce genre, pas seulement pour les débutants, hein, d'ailleurs moi aussi je l'utilise, il y a ce genre de guide aimanté. Donc si vous le placez, donc voilà, l'aimant, j'ai placé l'aimant, donc sur 1 cm. Ensuite, vous pouvez donc, je vais enlever la pince, prendre le tissu et le poser comme ceci. Voilà, et utiliser le guide pour coudre tout le long. Et là, c'est ce que je vais faire, je vais le laisser, d'accord, pour que vous puissiez voir comment l'utiliser. Au début, bien sûr, on va faire un point, voilà, un point d'arrêt. Voilà, un petit aller-retour, hein, c'est le point d'arrêt. Ensuite, on y va. Alors, là, je vais doucement, hein, vous voyez. Donc, lorsque vous débutez en couture, n'allez pas trop vite, hein, il n'y a pas de train à prendre. Donc, on s'entraîne un peu à bien maintenir le tissu. Voilà. D'accord. Moi, je vais augmenter un tout petit peu la vitesse. Voilà. En principe, le pied entraîne le tissu parfaitement bien. Hein. Voilà, à la fin, pareil, un point d'arrêt. Et voilà. Maintenant, je vais faire l'autre côté et je vais enlever le guide. Et donc, sans guide, on se positionne ici sur le petit trait du 10. Pareil, on fait un point d'arrêt. Et on y va. Voilà, un petit point d'arrêt. Et voilà, ça c'est cousu. On continue. Alors maintenant, une fois qu'on a cousu ça, eh ben, il faut toujours repasser. C'est très important. Donc là, on va repasser bien ici, comme ceci, et ici, comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va le retourner. Et ce qu'on va faire, on va définir le milieu. Et on va simplement faire un tout petit repère au milieu. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant, parce qu'on va transférer, donc on va reporter, pardon, le patron sur le tissu. Et ce qu'il faut, bien sûr, il faut que ce soit bien au milieu. Ici, on a notre ligne. Il faut qu'elle corresponde bien ici. Voilà, le milieu du patron doit correspondre avec notre petit repère. D'accord ? Donc, alors maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre la doublure avec. D'accord ? Donc, on retourne ça. Et on va mettre la doublure avec pour découper les deux tissus en même temps. Et maintenant, on reporte le patron. Donc, on appuie bien avec la main pour pouvoir bien tracer autour. On peut s'aider d'une règle si on veut. Voilà. Donc, le patron, on n'en aura plus besoin. On peut toujours le garder pour faire de futures nouvelles petites pochettes. On peut aussi se faire plaisir, les faire un petit peu plus grandes, un peu plus petites. Voilà, comme on a envie.
On va rajouter quelques petites épingles pour bien le maintenir. Voilà, et maintenant on va découper donc les petits morceaux comme pour le patron. Et maintenant on va s'occuper de la poche. Donc la poche qui va être au dos de la petite pochette. Donc il va falloir la raccourcir parce qu'elle est beaucoup trop longue. On va essayer de la mettre ici comme la même distance en haut et en bas hein, pour que ce soit bien régulier. Voilà, là j'ai du coup le trait, hein, je sais où je vais devoir couper le tissu. Voilà, là j'ai la hauteur donc de ma poche. Maintenant, eh ben, je vais couper puis laisser bien sûr juste en bas un petit 1 cm pour l'ourlet. Alors ce que je fais, je vais quand même enlever, vous savez, le tissu derrière la poche. Maintenant, je vais faire un petit coup, je vais passer un petit coup de repassage comme ça dessus, d'accord? Voilà. Voilà, maintenant on va épingler la poche, donc on la positionne bien derrière au milieu, sur la partie haute du tissu, là, puisque ça va être après devant. Maintenant, on va faire une couture comme ceci et comme ceci. Alors là, moi je vous conseille de régler bien sûr le pied de la machine pour les tissus épais. On va faire un point d'arrêt au début, mais on va faire 2 petits allers-retours pour que ce soit bien cousu au début. Parce que lorsqu'on met des petits objets dans les poches, il ne faudra pas que la poche elle s'ouvre. Maintenant, je soulève mon pied de biche, je tourne. Voilà. Je rebaisse mon pied de biche. Et je me positionne. Je tourne, je soulève le pied de biche, je rebaisse le pied de biche. Et je me positionne pareil sur la petite couture ici, qui est déjà là, de base. Vous voyez ici, lorsque j'ai cousu, on ne voit plus du tout la couture. Vous verrez après, je vais vous montrer ça. Alors lorsqu'on a fini, s'il y a des fils à couper, on coupe les fils. Hein. Moi j'en ai qu'un seul petit, voilà. On coupe toujours les fils hein, pour pas qu'ils se prennent ensuite dans la machine à coudre. Voilà, vous voyez la petite poche? Voilà. Je ne vais pas faire de deuxième couture parce que je trouve ça sympa. Et voilà, donc quand on regarde ici, j'ai fait la couture donc sur l'ancienne couture. Voilà, maintenant on va continuer. Donc on plie ça comme ça. Voilà. On fait attention toujours d'avoir bien les coutures comme ça qui se rejoignent. Voilà. Voilà, on épingle bien. Voilà. Et on fait la même chose avec celui-ci. Maintenant, on va coudre les deux, ici, ici, ici et ici, à 1 cm du rebord. Alors, juste une petite précision, j'ai oublié d'ajouter, lorsqu'on coud la doublure, on laisse une ouverture pour pouvoir ensuite retourner la petite pochette. Donc, on coud ici et ici, on laisse une ouverture, je vais vous dire de combien moi je la laisse, donc de 5 cm. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et le point d'arrêt à la fin, on n'oublie pas. Voilà, une fois que ça c'est cousu, maintenant on va coudre ici les angles. Donc, on met les angles comme ceci et on va mettre une petite pince. Et on fait la même chose avec celui-ci. On fait ça. On veille toujours à ce que ce soit bien au milieu, hein, la couture. Comme ça, des deux côtés. Et maintenant, on va faire 4 petites coutures, comme ça, et comme ça, à environ 5 mm du rebord. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les coudre ensemble. Donc pour ça, il faut en retourner un. Moi, je vais retourner la doublure. Ce qui compte, c'est qu'il soit maintenant endroit sur endroit. Voilà.
Et maintenant, on va épingler tout ça. Et pour l'épingler, on commence toujours par mettre bien les coutures les unes sur les autres. Voilà, maintenant on va coudre tout autour. Comme ceci, et on remonte en haut. Voilà. Si comme moi vous avez une table amovible, ce que beaucoup de machines ont d'ailleurs aujourd'hui, donc ça on l'enlève. Donc toujours, on n'oublie pas le point d'arrêt. Au fur et à mesure on enlève les pinces. Voilà, là on va monter en haut, donc on s'avance environ 1 cm du rebord. Voilà. On laisse l'aiguille bien dans le tissu, bien sûr, et on tourne. On guide le tissu pour l'arrondir avec les mains, d'accord? Voilà. On met le pied comme ceci. Voilà, je suis à 5 mm du rebord pour le haut du sac. Voilà. Et on guide pour l'arrondi. D'accord? Voilà. Vous voyez, on guide avec la main. Donc là, on va juste découper ici. Vous voyez les petits... Juste ces petits coins-là. On coupe un tout petit peu ici sur les arrondis pour qu'ils soient bien jolis. Et maintenant, on va le retourner. Donc pour le retourner, eh ben, on le passe par le petit trou qu'on avait laissé. On fait attention de ne pas déchirer bien sûr l'ouverture. Hein. Alors ici, on met une petite épingle et on va faire une couture ici. Bien finement sur le rebord. Maintenant, on va mettre la doublure dans le sac, enfin dans la petite pochette. Ici, il faudra bien rouler, comme ceci. Voilà, il faut que ce soit bien comme ça, tout le long. Alors moi, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est une évidence, c'est toujours le coup de fer à repasser. D'accord, c'est très important, le coup de fer à repasser. Et ensuite, on va coudre tout autour sur le rebord, à environ 2 mm du rebord. Vous faites ce que vous pouvez, au mieux. Si vous n'arrivez pas à faire trop sur le rebord, n'hésitez pas à faire 5 mm ou 1 cm. Ça, il ne faut pas vous lancer dans les trucs, surtout qu'on va voir cette couture-là, donc elle doit être belle. Vaut mieux avoir un ourlet un petit peu plus grand et bien droit que sur le rebord et totalement tordu. Alors vous voyez, lorsque c'est repassé, on n'a pratiquement même plus besoin de mettre d'épingle, ça tient tout seul. Donc c'est pour ça que le repassage, c'est très très important. Maintenant, faire la couture autour, lorsque c'est comme ça, c'est vraiment rapide et ça va être bien droit. Voilà. Alors lorsque je suis arrivée au bout, je soulève le pied de biche et je tourne le tissu. Je rabaisse et je continue à coudre. Voilà, ça c'est fait. Alors pour le fermoir cartable, on va coudre ici une petite languette. Donc ce qu'on va faire, je vais retourner le tissu comme ça, tout simplement. Voilà. Et je vais faire une petite couture ici et ici à 5 mm du rebord. Donc maintenant je vais le retourner. On va quand même lui passer après un petit coup de fer à repasser, hein, toujours. Hein, donc voilà, là je vais la raccourcir un peu. Je vais plier à l'intérieur, faire un petit ourlet. Maintenant, on va fixer ici au milieu. On la pose bien au milieu, la languette. Et ben maintenant, on va faire juste une petite couture ici sur le rebord. Et voilà,
Maintenant, on s'occupe de la dernière étape. Donc, on va venir fixer cette partie-là ici. On va positionner ça là où on veut. Donc, ça sera ici, sur le rebord. Voilà, on a dit. On va bien le maintenir, appuyer avec le doigt dessus. Et on va faire, hop, un petit repère ici, dans le petit trou. Et un petit repère de l'autre côté. J'espère que c'est passé parce que là, voilà, j'ai là ici 2 petits repères. Voilà, et je sais qu'il va falloir que je fasse 2 trous à ce niveau-là. Voilà, je vois bien les petits repères dans les trous. Donc on fait attention de ne pas partir en haut et glisser. Dans ce cas-là, on met une aiguille ici. Vous voyez, j'ai mis une aiguille ici. Et si, par malheur, on va dire, je glisse, je vais rester bloqué contre l'aiguille, donc je ne vais pas aller couper jusqu'en haut. Alors voilà, lorsqu'on va mettre maintenant cette petite chose là, voilà, ici, au milieu, il y a donc une ouverture, et c'est là, à l'intérieur, qu'il faudra passer le tissu. Quand elle est trop serrée, parce que parfois elle est aplatie ici un peu, lors du voyage, hein, quand on les achète par correspondance, il suffit de prendre une petite pince et élargir un petit peu ici pour que le tissu rentre. Mais on le fait vraiment tout doucement pour pas casser le système ici, avec le petit ressort qui est à l'intérieur. Voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on prend ici le sac et on met ça comme ceci. Voilà. On le pousse bien dedans. Comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on prend les petites dents, là, le truc avec les 2 petites dents dessus. Et on va passer ici dans les trous. D'accord? Ça ressort de l'autre côté. Et on le plie vers l'intérieur. Comme ceci. Voilà, pas l'extérieur, intérieur. Et on prend la petite pince et on va serrer un petit peu le tout. Voilà, c'est vraiment simple à mettre, c'est pratique et c'est super mignon. Voilà, là, vous voyez, c'est la petite languette pour ouvrir ensuite, comme on tire dessus, comme pour les cartables. Et maintenant, eh ben, on va venir positionner l'autre en bas. Voilà, et ici, on va mettre donc celui-ci. Voilà, ça sera à cette hauteur-là. Donc là, il faut que ce soit bien au milieu. Et on va faire un petit repère. Voilà, ici on a le repère. D'accord? Maintenant, on va faire un petit trou, enfin 2 petits trous. On fait attention de ne pas glisser comme tout à l'heure. On peut mettre une petite aiguille ici hein, pour ne pas glisser comme on a fait sur l'autre. On fait 2 petits trous. Et maintenant, on va venir enfoncer ces petites pointes là dans les petits trous. Voilà. On va prendre la petite plaquette. Voilà, qui est comme ça. Donc ici, on voit qu'il y a un petit enfoncement, là et là. Ça, on le met comme ceci. Voilà, et on va plier les 2 petites pointes vers l'intérieur. Et on va serrer tout ça, super serré avec la petite pince. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que vous allez prendre plaisir à réaliser cette petite pochette. Bien sûr, vous pouvez lui ajouter de l'entoilage thermocollant pour la rendre un petit peu plus, comment dire, épaisse ou plus rigide. J'ai préféré la laisser comme ceci. Donc voilà, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur, maquillage, en faire une petite trousse de couture. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous dis à bientôt, gros bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Au revoir.